Cette seconde partie de la guerre sanglante millénaire de Bleach est certes critiquable, mais c'est tellement meilleur que dans le manga. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne secondaire Saïa Chage le Phénix pour parler de Bleach et de la saison 2, donc de cette partie finale de Bleach adaptée après une dizaine d'années. Oui, ça fait encore une fois extrêmement plaisir, surtout que Tite Kubo nous l'avait dit, et si pendant la première partie on le voyait que très succinctement, donc le fait que voilà, il y a eu des changements par rapport au scénario, c'est dans cette seconde partie que là, tout se gâte. Autant les critiques sur la série que, bien sûr, aussi les changements et les changements qui sont pour le meilleur, surtout pour la suite en fait, pour la fin, et ça, on va y venir. Et donc, mon but, ça va être de donner mon avis sur cette partie parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire les reviews épisode par épisode, mais normalement, on le fera bien lorsque Bleach reviendra pour la troisième partie et bien sûr pour la dernière partie, mais déjà, globalement, en termes d'animation, je trouve ça toujours aussi propre que la première partie, bien évidemment. C'est vrai qu'on a des épisodes qui sont un petit peu en dessous et en vrai, en termes de critique, c'est vrai en termes d'animation, ce qu'on pourrait dire c'est que oui, il y a des plans fixes en fait, tout simplement parce que ça se voit qu'ils ont eu des problèmes même au niveau de la production avec un épisode qui avait été carrément retardé, le dernier épisode de la saison où t'as carrément juste le guide illustré des Shinigami. Ça fait plaisir aux plus anciens quand on regardait les épisodes, il y avait ça, mais purée, ça prend une grosse partie de l'épisode, 4 minutes de l'épisode, et ça se voit qu'ils ont eu des problèmes pour tout produire. Mais en soi, ça reste une très belle animation et les défauts qu'on peut trouver, en fait, c'est des défauts aussi qui viennent au manga. Donc, le fait que les arrière-plans sont assez vides, voilà, tout est assez vide. En vrai, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le manga. Enfin bref, voilà, ça, c'est Bleach. L'animation, je l'ai trouvé propre, surtout pour certains épisodes où là, ça a commencé à déboîter. Bien sûr, on n'arrive pas quand même à un épisode qui arrive au niveau, enfin personnellement, du combat de Yamamoto Genryusai, et en même temps, il fallait bien un épisode exceptionnel pour ça, ou peut-être le combat d'Ichibei qui était franchement pas mal, mais bon, bref. Globalement, c'est vrai que je vais commencer par vous parler des critiques en fait qu'on peut faire à cette partie, parce que bien entendu, c'est là où tout se gâte pour l'événement final qu'est cette guerre sanglante millénaire qui va donc reprendre, étant donné que on est sur le combat des Quincy, les Quincy qui s'étaient cachés dans l'ombre depuis des années. Et alors que la première partie, en fait, c'était plus l'introduction, et donc voilà, on avait des petits combats et compagnie, là, il n'y avait pas grand-chose à critiquer. Là, la seconde partie, là où tout se gâte, c'est que c'est vrai que c'est des enchaînements de combats et ça laisse peu de place au développement. Heureusement, c'est corrigé avec l'animé, mais on le ressent toujours autant. Et même, il y a un petit peu cette impression que ça part dans tous les sens et pas forcément que ça avance tant que ça, dans le sens où on voit les Shinigami encore combattre les Quincy dans la première salve d'épisodes, donc peut-être de l'épisode 0 à 4. Donc voilà, et on voit Ichigo qui va faire son entraînement. Et là, tu vas le voir, et bien sûr, son retour, c'est quand même symptomatique de peut-être les problèmes de cette fin de saison, en fait, de cette fin d'histoire pour Bleach. C'est que tu as Ichigo qui va tout se préparer, il va complètement se préparer, il va foncer en bas, il va courir dans tous les sens pour arriver au Seireitei, pour aider les Shinigami, et au final, eux, ils vont remonter en haut, par la porte qu'il a ouverte. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu le jeu du chat et de la souris, en mode, ouais, Ichigo essaye juste de rattraper Shuhabach. Donc ouais, ça fait que même l'arrivée d'Ichigo, elle perd en intensité par rapport à ça. En fait, il arrive, mais il n'y a rien du tout. Donc, il continue de poursuivre l'ennemi. Et encore une fois, c'est quelque chose d'assez particulier. Mais là où justement, ça va beaucoup mieux, c'est que, bien sûr, c'est la saison où on voit le combat de la division 0. Et purée, ça, en tant que fan de Bleach, c'est quelque chose que tu attends depuis des années, voir la division 0. Mais donc, en fait, dans le manga, ce qui a été terrible, c'est que s'il y a bien un mot qui définirait donc ce que j'ai ressenti lors de la lecture de ce passage, c'était la frustration. Oh, c'était terrible, les gars. Vraiment, c'était vraiment très très sale. La division 0 n'avait pas été respectée. On les avait même pas vus combattre. On n'avait pas vu de Bankai comme là, on a pu le voir. Et ça, c'est génial parce qu'on a beaucoup plus d'éléments qui vont pas forcément tout changer, mais qui vont rendre le tout
Donc, beaucoup plus passable, parce que c'est ce qui manquait à Bleach dans sa fin, c'est au moins des éléments de contexte, au moins le temps de reposer un petit peu l'intrigue. Rien que de voir Ichigo s'entraîner à la fin de chacun des épisodes, bah ça c'est génial, même si tu le vois juste marcher dans un couloir, bah purée, au moins tu sens qu'il y a eu un véritable entraînement, parce que dans le manga, c'est le mec, on lui raconte son histoire, il revient, il est super fort, et bon ok, il s'est découvert, et c'est un petit peu le principe de Bleach, parce que les Zanpakuto, bah c'est une connaissance d'une partie de leur âme, hein, qui donne la puissance donc à un Shinigami, mais quand même, c'était quand même plutôt moyen dans le manga, enfin ça avançait un petit peu trop vite dans tous les sens. Là, on a plus d'éléments de contexte par rapport à Ichigo, même par rapport à Iwatch, Joabach, donc qui a donc cette confrontation avec Ichibei, on le voit dans le passé, et ça fait qu'on peut beaucoup mieux comprendre ses motivations, alors que dans le manga, on n'avait même pas ces passages. C'est pour te dire qu'en vrai, si tu es anime only, crois-moi, cette version est vraiment meilleure. Largement. Et la division 0 avec le Bankai et la justification que je trouve juste géniale, mais vraiment je la trouve géniale parce que en vrai là toute la partie, tout le début de cette saison finale de Bleach, donc le problème, c'est de ne pas avoir de Bankai, parce que c'est l'arme ultime des Shinigami. Bah, c'est juste génial qu'on nous apprenne que la Division 0, si elle n'a pas pu se donner à fond, c'est parce que leur Bankai, justement, leur arme ultime, est beaucoup trop puissante et beaucoup trop flippante et bouleverse absolument tous les trois univers, et ça c'est juste génial, tu vois. Déjà le Bankai est juste magnifique de la femme scientifique de la division 0, désolé mais le prénom que j'ai vraiment retenu c'est Oetsu, parce que même lui il a brillé, en vrai on les voit vraiment briller chacun dans leur capacité, même le voir utiliser ce Zanpakuto qui est tellement tranchant que voilà, ça te fait ce petit effet sonore qui est juste génial à chaque fois qu'il donne des coups. Non, franchement, la Division 0 a été respectée. Là, on voit pourquoi ils sont censés être plus puissants que le Gotei 13. Dans le manga, il y a juste le combat d'Ichibei, donc qui nous est montré, et bien sûr, il a l'air super puissant, mais c'était dommage pour les autres personnages. Et c'est là aussi où on voit les limites en fait de Tite Kubo, ou plutôt où on peut comprendre que cet arc il est plus ou moins mal aimé, ou en tout cas il est peut-être en dessous de celui de la Soul Society et du Oeko Mondo, rien qu'en termes de chara design. Ça c'est juste en fait le point qui te montre juste visuellement qu'il y a quelque chose qui a baissé. Normalement, Tite Kubo, sa force aussi, c'est qu'il réussit à t'intégrer des groupes d'antagonistes qui sont totalement charismatiques et surtout auxquels tu peux croire, dans le sens où, en fait, ils ont différents liens entre eux. Quand tu vois Nel, Noitora, même toute cette histoire entre eux, donc Zayel Aporo qui a aidé à réduire Nel sous forme d'enfant. Alors oui, les personnages, ils vivent à travers les liens qu'ils ont. Et dans l'arc de la Soul Society, c'était là où c'était magique, parce que c'était vraiment encore mieux fait au début de Bleach, quand il y a eu les capitaines, et ils ont été introduits juste en un arc, et ils sont devenus les personnages principaux. Enfin, ils sont devenus des personnages ultra marquants. Alors qu'au début, on suivait Ichigo, Orihime et compagnie. Non, avec leurs différents liens, donc, entre les capitaines, l'intrigue du traître, et c'est pour ça que ces groupes, on y croyait véritablement, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps de voir ça du côté donc du Wanderreich, donc du groupe d'Iwatch, puisque ces Quincy, c'est des personnages qui vont chacun arriver même avec leur forme, et j'y reviens, donc visuellement, là il y a un truc qui est super impactant quand il réfléchit, c'est que ça se voit que ça a été fait plus ou moins plus vite, ou en tout cas que c'est moins abouti que les Arrancar ou même que les Shinigami avec leur Bankai, tout simplement parce que les Arrancar avaient leur résurrection, donc des pouvoirs même qui modifiaient leur corps quand ils les utilisaient à leur maximum, et là les Quincy ont aussi un pouvoir ultime, et ça va, c'est triste, hein, mais beaucoup moins loin que le Bankai où chacun avait sa forme personnelle, et ce qui donnait vraiment le caractère des personnages de Bleach. Même en termes de chara design, ça se voyait qu'il y avait un énorme travail. Là, bah en vrai, ils ont chacun un pouvoir spécifique, ok, mais leur forme ultime, à chaque fois, c'est juste, ils ont des petites ailes derrière, et un petit peu de lumière, un halo, ok, oui, ça fait un petit peu ange, ils se battent contre des Shinigami, waouh, purée, j'ai pas réussi à dire ça, c'est chaud quand même pour une review de Bleach, donc ils se battent contre des Shinigami, donc des divinités de la mort, des anges, blablabla, ok, ouais, ça peut marcher, mais en soi, rien que visuellement, tu vois qu'on est loin de l'époque où Bleach, bah, tout le monde se transformait, avait des designs de malade. Et en fait, on le ressent
que en fait, tout simplement, voilà, les Quincy, ils sont moins travailler, je pense, dans un certain sens, que les Arrancar ou les Shinigami. Donc ça, c'est une critique qu'on peut faire à cette partie globalement, et que l'animé ne peut pas gommer. Tout le monde va garder ses formes. Voilà, c'est pas juste parce qu'ils ont 3 cornes que c'est sympa, mais c'est juste, en fait, ça permet de mieux définir les personnages et même leur pouvoir. Enfin bref, voilà. Donc, ils ont tous des capacités assez particulières. Je vous avoue que les premiers épisodes, c'est les épisodes où les capitaines, ils n'ont pas leur bankai et ils le retrouvent. Donc, c'est un petit peu en dents dessus. Enfin, tu regardes, c'est cool, mais ce qu'on apprécie énormément, c'est bien sûr les rajouts, même du côté de Hirako Shinji, parce qu'il y a des bankai, dis-toi que dans le manga, on ne les voit pas du tout. Donc là, même les voir vite fait, même s'ils vont pas servir à grand chose, donc ce bankai qui perturbe, ou même le bankai de Kensei, on n'avait aucune explication, et juste là, avoir l'explication, donc que chacun de ces coups sont explosifs, bah c'est génial, c'est génial. Je sais pas si tu te rends compte, mais en tant que fan de Bleach, parce que j'ai beau parler, je te dis que donc cette partie, elle est critiquable, mais en tant que fan de Bleach, je t'assure que j'ai regardé les épisodes, mais j'avais un grand sourire. J'ai surkiffé regarder cette seconde partie, parce que c'était beaucoup mieux. C'était des rajouts, et franchement, là, l'animé, il a vraiment une plus-value, mais terrible. Franchement, j'ai kiffé. En tant que fan de Bleach, ça c'est bonbon, c'est juste excellent. Et après, en étant un petit peu plus posé, voilà, il y a des problèmes qui restent. Donc, le groupe qui est peut-être moins charismatique que les autres, l'intrigue qui va, Ichigo va en bas et après il remonte en haut, et voilà. Donc, ça part un petit peu dans tous les sens. Mais en soi, c'est toujours aussi bon. C'est vrai. Et c'est vrai que en vrai aussi, ce qui est peut-être critiquable, c'est les pouvoirs qui vont vraiment partir du côté conceptuel, et là, ça devient un petit peu compliqué. En fait, t'aimes ou t'aimes pas, parce que ça va un petit peu loin. Avec Grémy, par exemple, qui avait le pouvoir de l'imagination. L'imagination, c'était Bob l'éponge, le mec. Il se battait contre Kenpachi, et le combat est certes hyper épique, parce que c'est Kenpachi, donc surpasse même l'imagination que tu peux avoir en face de lui, mais ça n'a aucun sens. En réalité, si on se pose 2 secondes, le mec a découpé l'espace, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais bon, après, ça, c'est soit tu réussis à passer au-dessus, soit, bien sûr, en fait, ça va être dommageable. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui est compliqué dès que tu pars sur des pouvoirs plus ou moins conceptuels. Bref, donc, les épisodes, quand on a eu le retour de Renji et Rukia, parce que j'ai commencé à parler de la Division 0, bah, je trouve que c'était des épisodes juste magnifiques, et encore une fois, t'as à chaque fois ces petits défauts qui reviennent, en fait, le fait que Byakuya soit encore en vie, bah, c'est là où tu te rends compte que, enfin moi personnellement, est-ce qu'il avait vraiment un but en fait, enfin est-ce que c'était vraiment intéressant de le laisser en vie juste pour qu'il rassure sa sœur, qu'il soit là pour l'épauler? C'était quelque chose même qu'il pouvait faire juste en laissant des derniers mots à sa sœur, et après, bien sûr, elle aurait pu donc contrôler son pouvoir en repensant à ses mots. Mais avoir Byakuya qui n'était pas mort, c'est vrai que pour moi, je considère ça comme un défaut, parce qu'on a eu toute une scène en plus qui nous faisait croire à sa mort, donc dans la première partie, puis il est revenu à la vie, et est-ce qu'il a un énorme rôle? Je sais pas. Voilà, si tu considères que parler à Rukia l'a rassuré, alors c'est un énorme rôle, c'est un énorme développement. Bah personnellement, pour moi, en fait, ça c'était quelque chose, un développement qu'on voyait de plus en plus, même dans le Way Commando. Voilà, il était là pour sa sœur. Enfin, ça fait que je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas perdu le personnage, parce que c'est la guerre sanglante millénaire, et je veux bien que Kira, le mec qui se bat avec une fourchette tordue là, il soit mort dès le début et que ce soit impactant. Komamura, le chien aussi. Moi je l'aime bien, mais je sais qu'il y en a plein qui s'en foutent. Mais donc, c'est vrai que Byakuya, ça aurait fait une vraie mort ultra impactante, parce que c'est un personnage qui est apprécié des fans. C'est un personnage en plus qui vit donc pour, et qui a dû subir le fardeau de la mort de sa femme, et donc il a pris Rukia dans sa famille en tant que petite sœur de sa femme, et en soi, voilà, vu qu'il a essayé juste depuis le début de l'histoire, donc ce qu'on nous a présenté, c'était un Byakuya qui essayait de respecter les dernières volontés de sa femme, bah, le voir la rejoindre, ça aurait été plus ou moins beau dans la fin de Bleach, tu vois, et voir que sa petite sœur, donc Rukia, officiellement, aurait pu prendre la relève. Mais bon, Byakuya est en vie, Rukia est en vie, tout le monde n'est pas en vie, parce que t'as des morts et tout, t'as des capitaines qui deviennent des zombies, ok.
Ça, c'est cool. C'est vrai qu'il y a peut-être des actes manqués. Je vais pas te mentir. Moi, Komamura, je te le disais là, le chien, bon, soit, en fait, je me dis, toute cette histoire de power-up, même qu'il soit parti voir son ancêtre, qui lui a donné son cœur et tout son clan, hein, carrément. C'est vrai que c'est un petit peu dommage que tout ça, en fait, ce soit tellement énorme et que ça termine juste pour défoncer, ok, hein, un membre de l'équipe de Iwatch, mais il aura même pas réussi à aller jusqu'à lui, tu vois, même pas réussi à se faire tuer par le boss des Quincy, ou en tout cas se faire défoncer sous cette forme. Et c'est ça qui est un petit peu dommage, c'est qu'il y a beaucoup de power-up, il y a beaucoup justement de pouvoirs qui sont révélés dans cette fin, des personnages qui vont aller au bout de leur capacité, mais vraiment littéralement. Mais c'est un petit peu inégal. Enfin, il y en a qui se battent, c'est normal, hein, il faut qu'il y ait des plus faibles et des plus forts, mais il y en a, ils vont avoir des combats moins importants que d'autres. Et moi, j'aimais bien Komamura, j'aurais bien aimé que toute cette forme dont on a parlé, qui a été teasée donc dans la première partie, aurait eu quand même une plus grande impact. Moi, j'aurais pas été contre. Voilà. Donc, en soi, c'est une partie que j'ai surkiffé. J'ai trouvé l'animation ultra propre. Ichibei, son pouvoir, encore une fois, c'est un pouvoir conceptuel. C'est ça que je te disais. Il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont aimer parce que, dans un sens, ça n'a aucun sens. Tu vois, genre, comment tu peux contrer ça? Tu vois, c'est stylé sur le papier, qui renomme les choses et qui donc leur donne un pouvoir en conséquence. Si t'appelles fourmi, t'as le pouvoir d'une fourmi, et le combat est impressionnant, parce que c'est un mélange de Netero, plus un pouvoir d'écrivain en même temps, parce qu'il y a des mains géantes aussi, et des gros yep, des gros doigts de pied qui écrasent le boss des Quincy. Donc, certes, tu vois, ça, c'est ultra stylé, c'est ultra badass, mais en soi, les pouvoirs conceptuels, voilà, ça passe ou ça casse, parce que en fait, quand on part dans des gros concepts comme ça, la finalité, elle est souvent décevante dans le sens où c'est un petit peu compliqué en fait de rester sur une échelle de puissance ou autre. C'est comme voilà, le pouvoir de l'imagination face à Kenpachi, l'avoir mis dans l'espace, l'avoir fait découper une météorite, ok, c'est ultra badass, mais est-ce que c'est logique? Est-ce qu'il y a de la logique dans tout ça? Je sais pas. Mais moi j'ai kiffé, tu vois, personnellement, je te le dis, moi j'ai kiffé, mais je comprends qu'il y a des critiques, et c'est un petit peu ça, en fait, mon avis, c'est que j'ai trouvé ça excellent. Les rajouts, en vrai, ça fait tellement plaisir, parce que moi, ce qui me dérangeait le plus, je le répète encore une fois, c'était le côté frustrant par rapport à la division 0 dans cette partie, et là, ce sera d'autant mieux. Enfin, ça a été montré, la division 0 était là, on a eu une justification qui est plus que plausible, donc avec leur Bankai, qui peut bouleverser l'équilibre du monde, et même tous les rajouts au niveau d'Ishida, ça je trouve ça génial, parce que il y a bien une critique qui va venir dans les prochaines parties. Enfin, moi ce qui me dérangeait dans le manga, c'était qu'on passait de Ishida qui a rejoint les ennemis à voilà, la suite de l'intrigue, mais directement la finalité. Là on a un petit peu plus de transition, on le voit vraiment avec les ennemis, parce que on le voyait quasiment pas, ça fait que c'était un petit peu compliqué de le considérer comme un ennemi. Là il a quand même fait face à Chad, à Orihime, il a fait face à la division 0, enfin, tu vois, là, tu ressens vraiment du côté du groupe de l'ennemi, même s'il fait pas des actes incroyables, c'est quand même une partie qui est plus ou moins corrigée, en tout cas, c'est ça, qui est améliorée. En tout cas, ça c'est sûr, c'est indéniable carrément que cette partie, elle a été largement améliorée par les rajouts, et c'est pour ça que, en tant que fan du manga, je t'assure, mais purée, qu'est-ce que c'était bon! Qu'est-ce que c'était bon! Et je sais qu'il y en a qui vont retenir que les critiques que j'aurais fait, mais il faut être honnête, cette partie, on peut la critiquer sur de nombreux points. Mais en tant que fan, franchement, j'ai kiffé. Malheureusement, je ne serais pas objectif, et de toute façon, une review, c'est jamais objectif. Mais purée, qu'est-ce que c'était bon! C'était des combats de Malanoto, purée, c'était bon. C'est dommage que, voilà, on ait certains points, comme Ichigo qui arrive pour rien faire, et les autres qui, c'est pas grave, franchement, on a eu des choses juste magnifiques, et c'est un véritable plaisir d'avoir pu suivre cette partie de Bleach. Donc, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur cette partie, maintenant qu'elle est terminée. Je pense que ça fait quelques jours que tu as regardé la fin, donc tu peux te donner ton avis
à froid, en dehors de la hype où tous les gens vont te forcer à dire que c'est juste incroyable, et même juste tu peux dire que c'est juste incroyable maintenant que c'est un peu plus posé, peut-être que ton avis est peut-être plus réfléchi, mais là je commence à trop parler. N'hésite pas à t'abonner ou à te désabonner. Non, bah, te désabonne pas, abonne-toi parce que bien sûr on parlera de la prochaine partie de Bleach en 2024, épisode par épisode. Ça j'y tiens parce que c'est quand même Bleach, c'est quand même Bleach, c'est quand même la famille, c'est quand même le Big Three, donc on est obligé d'en parler. Voilà mon avis, moi j'ai surkiffé, j'attends juste la suite. Je verrai donc là où ils se sont améliorés, mais dans tous les cas ce sera un plaisir. Voilà, c'est juste un plaisir de pouvoir suivre Bleach en 2020. やりすぎんじゃねえぞ。知れた頃かテリス。当然だ、逃げしろ。